Bonjour! Alors, dans cette vidéo, je voulais vous partager qu'en fait, le plus important dans la thématique finalement de l'ego et de l'identité, etc., c'est parce que cette identité qu'on va définir, etc., et que l'ego va tant protéger, c'est aussi ce qui fait qu'après, on peut se sentir avec ou sans valeur. En fait, ce qui est le plus dangereux dans tout ce mécanisme-là, et c'est pour ça que c'est impératif de s'en détacher si à terme on veut être heureux, c'est que ça va venir définir aussi notre valeur, en fait. Et là, c'est sûr, ça peut créer énormément de problèmes d'estime de soi, et je pense que sur cette planète, ben, on a quand même une tendance globale de complexe d'infériorité, de supériorité. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont supérieures à d'autres, et d'autres qu'elles sont inférieures à d'autres. Alors que en fait, c'est faux. C'est pas possible qu'il y ait des personnes moins ou plus que d'autres. En fait, on a tous le même potentiel et on a tous accès à la même, on va dire, énergie disponible en fait à l'intérieur de nous. On a tous les mêmes clés pour réussir. C'est juste que on les connaît pas toujours. Et l'illusion finalement de toutes les croyances, de tous nos systèmes de croyances en fait, de se dire non mais ça c'est pas possible ou ça non non ni. Ça va nous enfermer dans des réalités qu'on veut pas forcément vivre, mais en même temps, notre système de croyance, en fait, par les biais de confirmation, ça s'appelle, il va toujours trouver des résonances dans notre vie. C'est-à-dire que si on croit, par exemple, que ah mais les hommes, on peut pas leur faire confiance, de toute façon, ils sont toujours en train de trahir, ça n'existe pas un homme qui peut pas tromper, par exemple, hein. On va voir que des hommes qui trompent. On va tomber que sur des hommes qui nous trompent. Et on va voir autour de nous, oui, mais en fait, regarde, elle s'est fait tromper, mais en fait, c'est évident et tout, on peut pas faire confiance aux hommes, machin. Alors que, en fait, réellement, il y a énormément d'hommes qui ne trompent pas, et non, les hommes, sont pas tous, de nature à trahir, etc. Non. En fait, on peut faire confiance à énormément d'hommes. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, dans les croyances qu'on va avoir, qui sont aussi des croyances qu'on répète en général de nos parents ou parfois de nos ancêtres, qui sont gravées dans nos cellules, parce que la mémoire cellulaire, je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est une thématique importante aujourd'hui, où on se rend compte que oui, on porte les mémoires jusqu'à 6 générations derrière nous, hein, en tant que femme ou en tant qu'homme. Hein. En tant que femme, ça va se loger vraiment dans l'utérus. En tant qu'homme, ça va se loger aussi dans les mêmes zones aussi, prostate, dans les cellules. Bref, voilà. Et du coup, c'est pas toujours des croyances qui nous appartiennent, mais ça peut être des croyances qu'on continue d'alimenter. Et bien sûr, notre cerveau, pour aussi, c'est un système de protection, en fait, il va venir confirmer toutes nos croyances, en fait. Et en fait, on va voir que ça, et on va pas du tout être ouvert à voir autre chose, même si le autre chose passe à côté de nous, ou les opportunités qui vont venir confirmer, on va les voir de manière surlignée, et les autres, on les verra pas. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est de se rendre compte surtout que l'humilité, c'est de se faire confiance, et c'est de pas avoir besoin de prouver notre valeur, ou de justement se dire à l'inverse, oui, en fait, je me laisse pas respecter, je me laisse marcher dessus, je me laisse piétiner aussi dans mon espace, dans ce qui est juste ou pas pour moi. Parfois, on s'oblige aussi à faire des choses qu'on n'est pas obligé de faire. Genre, parfois, on a des injonctions, notre ego, il va nous mettre des injonctions, en fait, justement, dans cette identité. Pour revenir à Miss Parfaite dans la vidéo précédente, où ça peut être plein d'autres choses, en fait. Oui, faut avoir l'air fort et tout. De toute façon, faut pas montrer la douceur, faut pas être dans l'amour trop vite. Peu importe, hein, ça peut être plein de choses. Mais en tous les cas, ça va aussi nous éloigner de ce qui est juste et de ce qui est présent pour nous au moment présent. En fait, et on va se dire, non, faut que je réagisse d'une autre manière. Et en fait, on va être malheureux à terme. Et c'est aussi pour ça que du coup, je fais cette vidéo. C'est pour rappeler qu'en fait, aller vers le fait de reconnaître sa propre valeur à l'intérieur de soi et de réussir à la voir, parce que c'est pas toujours facile. On a souvent l'impression qu'on n'est pas assez. On a souvent des exigences, beaucoup de jugements aussi. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de jugements. Il y a un moment donné où je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est possible de se laisser tranquille ou pas, en fait, juste de se laisser être. En fait, on est des êtres imparfaits, on est humains,
Et c'est dommage de s'enfermer dans tant de jugements, etc. Alors qu'en fait, il y a vraiment aussi de la beauté dans l'imperfection. Il y a énormément de choses à apprendre, à vivre. Enfin, c'est hyper beau, finalement. Et en fait, pour ceux qui ont aussi ces croyances, en fait, on est l'univers tout entier. Donc, on vient de l'univers tout entier qui, par essence, est parfait. Donc, il n'y a aucune raison, quand on sait qu'on vient de cette source qui est absolument parfaite, rayonnante, de splendeur, etc., de s'expérimenter à travers des êtres parfaits. Quelque part, on a accès à cette perfection à l'intérieur de nous. C'est un potentiel qu'on peut ouvrir et tous les gens qui ont réussi aujourd'hui, ils sont constitués comme nous, en fait. Tout dépend de leur état d'esprit qui sûrement change, de leur communication intérieure, de comment ils se parlent, de comment ils traitent leurs pensées et de quelles actions et dans quelle énergie surtout ils vont prendre certaines actions, etc. Ça, c'est vrai que ça fait la différence. Mais au final, c'est normal qu'on soit des êtres imparfaits et je pense que c'est hyper important de se rappeler que on n'est pas nos opinions, on n'a pas besoin de les imposer aux autres, on n'a pas besoin d'avoir raison, on n'a pas besoin que les autres soient d'accord avec nous. En fait, tout ça, c'est ce que l'ego va nous faire croire, en fait, parce qu'on va se sentir attaqué parfois du fait que les gens, ils n'aient pas la même opinion que nous, parce qu'on va se sentir aussi jugé, etc. Mais en fait, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas nos opinions, et nos opinions, ils peuvent changer aussi. Ils peuvent changer demain, après-demain, et ce, pour aussi, en fait, un peu tout à l'intérieur de nous, quelque part, qui peut devenir, du coup, un filament, j'ai envie de dire, de notre identité, et se dire, bah oui, mais moi, genre, je suis ça, et en fait, on s'enferme. C'est surtout ça qui est triste et qui fait qu'on va souffrir, c'est qu'on s'enferme et on se réduit à quelque chose qu'on n'est pas, et ensuite, on va se définir par des choses qui parfois sont entendues par les autres. Tout le monde a toujours dit que oui, elle est très bavarde, oui, il est timide et tout, alors qu'en fait, c'est pas des caractéristiques qui nous définissent réellement. En fait, on est beaucoup plus que ça, on est beaucoup plus pluriel aussi, on est multifacette, on est des êtres vraiment très diversifiés, et si on se définit par une chose ou deux, en fait, comme on s'enferme, après, ça peut rendre très triste, et on peut avoir le sentiment de ne pas avoir de valeur dans les zones où justement ces choses-là, elles vont venir bouger par des événements dans notre vie. Et c'est ça qui fait qu'après, on va avoir tendance à protéger le fait de se sentir sans valeur et à se sentir supérieur ou inférieur d'ailleurs. Et en fait, c'est triste parce qu'il n'y a pas d'humain supérieur ou inférieur aux autres, en fait. Ça n'existe pas, c'est vraiment une pure création humaine. Et c'est tellement triste, je trouve. Donc voilà, je pense que chacun a ses expériences, son chemin, et c'est tellement beau de voir les autres avec un regard différent aussi. Et ça, c'est vrai que pour y avoir accès, il faut déjà porter ce regard différent sur nous-mêmes. Mais c'est tellement beau après de se dire, waouh, en fait, j'arrive à voir les gens dans leur puissance et pas que dans leur blocage, pas que dans leur ombre, pas que dans leur... j'ai envie de dire dans un gros mot, mais voilà, dans leur shit, quoi. Et pas que dans ce qui est obscur, quoi, et d'arriver à voir la lumière derrière et à se dire, oui, en fait, il y a un magma, un peu d'obscurité, etc. Mais derrière, il y a aussi la lumière, il y a aussi la posture d'un chemin de vie qui permet d'avoir accès à plein d'enseignements, plein d'apprentissages. Et je pense qu'aujourd'hui, le jugement, c'est quelque chose de très dangereux, en fait, parce que c'est hyper réducteur. On se réduit, on réduit les autres, on se juge à travers le fait qu'on juge les autres. Et c'est triste, en fait, parce que ça nous empêche aussi de nous grandir dans notre plein potentiel et se transformer et se rendre compte qu'en fait, la personne que j'étais ce matin, en fait, c'est plus la personne que je suis maintenant cet après, mais en fait, c'est pas la personne non plus que je serai demain, et etc., etc. Et on se rend compte que on peut changer très très rapidement si on se le permet. Voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté.